Bonjour à toutes et à tous les béliers, bienvenue dans votre horoscope d'été. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce beau week-end qui marque la transition saisonnière. Donc on rentre dans des énergies relativement solaires et lumineuses, ça fait plaisir. Donc les béliers, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous apporter vos prévisions estivales qui vont s'étendre du 21 juin au 21 septembre 2020. Si votre signe ascendant est le bélier, cette vidéo est également faite pour vous. Et si vous êtes signe bélier, n'hésitez pas à consulter la vidéo de votre signe ascendant pour obtenir des informations complémentaires à cette guidance. Allez, c'est parti, les béliers, cet été, il va falloir oser, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc là, il va falloir ouvrir de nouvelles portes, oser sauter le pas, oser vous lancer, oser déclarer votre flamme ou oser faire quelque chose que vous n'avez jamais osé faire avant. Il va falloir vous exprimer, travailler sur votre communication. On peut avoir des béliers qui ont besoin en fait d'évasion, qui ont besoin de voyage, qui ont besoin de s'aérer. Donc regardez cette magnifique carte Oser. Oser, c'est une carte qui met en lumière une jeune femme qui se trouve face à une porte. Donc cette carte, elle m'indique que les béliers, cet été, vous allez sortir de l'indécision, sortir de la confusion pour essayer de nouvelles choses. D'accord ? Oser, c'est mettre une énergie d'action en mouvement. N'oubliez pas que dans la stagnation, dans le manque de décision, dans la peur, on ne peut pas mettre en mouvement de l'énergie, on ne peut pas accéder à nos objectifs. Donc vous allez passer d'un état d'observateur à un état d'acteur, d'accord ? Vous allez bouger, vous allez mettre en place certaines choses qui vont vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. C'est une jeune femme qui est en train de monter des marches aussi, d'accord ? Donc je pense que vous allez évoluer. Évoluer pourquoi ? Parce que vous allez décider de prendre des risques. Si vous n'essayez pas, vous ne pourrez jamais savoir, d'accord ? Donc que ce soit par rapport à de nouvelles amitiés, par rapport à un nouveau partenaire, par rapport à un nouveau job, c'est j'essaye, d'accord ? Et ensuite je verrai ce que ça donne, mais au moins je n'aurai pas de regret d'avoir essayé. C'est une carte qui est en lien avec le chiffre 11, donc le chiffre 11 c'est toujours attaché à la porte, c'est rattaché au passage. Donc je pense que les béliers, vous vous dirigez vers un nouveau cycle de votre vie aussi. Il y a pas mal de choses que vous allez devoir laisser derrière vous parce que ce n'est plus en accord avec votre routine, d'accord ? Avec ce qui est à venir pour vous, il va falloir casser certains schémas répétitifs, se sortir d'une spirale qui n'est plus utile aujourd'hui. Donc oser, ça vous invite à casser la routine. Le chiffre 11, c'est aussi un chiffre miroir que vous allez peut-être voir régulièrement dans votre quotidien. C'est un chiffre qui marque l'éveil à la spiritualité. Donc des béliers ici qui vont se connecter un peu plus à cette sphère-là. Avec cette carte Oser, les béliers, vous avez l'ange protecteur. Donc là, on est sur votre ange gardien. Communiquez avec votre ange gardien à chaque instant, quelle que soit l'information dont vous avez besoin. Votre ange gardien vous répondra. Ça ne va pas marcher tout de suite, du tac au tac, je vous le dis tout de suite. C'est à force en fait de demander que vous allez recevoir. J'en ai parlé aussi dans la guidance des scorpions, mais plus on demande à l'univers, plus on reçoit. Mais on reçoit au bon moment et on recevra toujours ce dont on a besoin. Donc si à un moment donné l'univers ou vos anges gardiens ne vous répondent pas, c'est parce que sur le plan énergétique, votre demande n'est peut-être pas en accord avec ce dont vous avez réellement besoin. Il y a ce que l'on veut, d'accord ? Et il y a ce dont on a besoin. Ce sont deux choses qui sont relativement différentes ici. Donc vous êtes très protégés par vos anges gardiens, les béliers. Vous allez vous lancer dans de nouvelles activités, dans de nouveaux hobbies, de nouvelles passions aussi. Peut-être que vous allez complètement changer de secteur d'activité et faire quelque chose qui depuis très longtemps vous tient à cœur. En tout cas c'est ça, j'ose me mettre en avant. J'ose me montrer aussi dans le cadre d'une rencontre, si vous voulez sortir peut-être pour certains béliers d'une certaine solitude. Montrez-vous, travaillez sur vous, sur vos émotions, etc. pour être suffisamment en confiance pour aller à la rencontre des autres. Que ce soit pour tisser de nouveaux liens amicaux ou de nouvelles relations sentimentales. Je pense qu'ici, il faut que l'on vous voie. Donc peut-être des béliers qui sont plus réservés, plus timides, plus introvertis, qui vont sortir de leur coque de protection. Alors, sur le plan relationnel, les béliers, votre cœur va s'accroître, en tout cas l'énergie d'amour. On me parle de croissance sur le plan sentimental. On me parle de compréhension, de compromis, d'amour. C'est une carte qui est en lien avec la relation avec soi et la relation avec les autres. Donc le cœur ici est représenté par une plante, d'accord ? On est sur une fleur en forme de cœur, donc vous êtes en plein épanouissement sentimental. Donc des projets qui vont peut-être
concrétiser avec votre partenaire des relations naissantes aussi. Donc des flirts, on va commencer par apprendre à se connaître, par discuter. Pour moi, la carte de la relation, c'est une carte qui est relativement sérieuse. Donc pour les béliers ici, je vois plutôt des relations concrètes qui vont pouvoir se mettre en place d'ici cet été. On n'aura pas envie de perdre son temps, on n'aura pas envie d'un coup d'un soir ici. On est sur le besoin de tisser des liens relationnels. Allez, on va regarder ce qu'on a d'autre pour les béliers. J'avais très envie d'utiliser cet oracle pour vous, ne me demandez pas pourquoi, mon intuition m'a dit non, pour les béliers on ne va pas utiliser l'oracle G en premier, on va commencer par cet oracle. Je vous avoue que je ne connais pas le nom, mais j'ai été happée par les cartes, par le dos de deck. Alors, après oser, vous avez croire, il va falloir garder la foi cet été, les béliers, peut-être qu'il y a quelque chose qui a terni votre foi, je sais pas, vous avez été déçu par quelque chose, vous avez perdu la foi, il y a quelque chose qui m'indique que vous avez perdu une certaine croyance en vos propres ressources, en vos propres capacités, peut-être une croyance en les autres, une croyance en les hommes aussi sur le plan sentimental pour certaines personnes qui se sentent concernées. Mais croire ici, ça vous invite à rester fidèle à vos rêves, rester fidèle à vos aspirations. Ce que vous nourrissez, vous lui donnez vie dans cette réalité, dans ce monde de matière. Donc là, je pense que cet été, il va falloir travailler sur la confiance en soi, sur la mise en avant, oser se lancer et oser croire que vos rêves peuvent devenir réalité. Donc c'est la croyance qui alimente ce qui se passe vraiment dans votre vie, c'est la croyance qui alimente votre réalité. Donc c'est une carte aussi qui nous parle de savoir, qui nous parle d'acquisition de connaissances. Peut-être que vous allez aussi vous diriger vers de nouvelles études, les béliers, quel que soit votre âge, il n'est jamais trop tard aussi pour apprendre de nouvelles choses, pour faire des formations. Même si ce sont des formations de courte durée, ça peut être un week-end, ça peut être pour une après-midi, certains stages fonctionnent de cette manière, mais vous allez vous enrichir, vous allez apprendre des choses qui vous tiennent à cœur aussi depuis longtemps. Donc ça peut être dans le domaine de la spiritualité, ça peut être dans le domaine de l'art, puisque c'est rattaché à cette couleur bleue aussi, l'expression de soi. Ça peut être en lien avec la nature, avec l'écologie, l'environnement. Mais voilà, vous allez décider d'oser vous lancer. Donc ça c'est super, ça veut dire que cet été vous serez en mouvement, les béliers. Alors, quand j'ai osé et croire et relation sur le plan professionnel, si vous vous lancez dans une activité, les béliers, il va falloir absolument travailler sur votre communication. Communiquer à propos de votre activité, éditer des cartes, éditer des flyers, pensez à votre vitrine en ligne aussi. Je pense qu'on a besoin de voir que vous êtes là, donc notamment pour les personnes qui vont s'installer à leur compte ou bien pour des personnes qui ont un travail principal, qu'on va dire alimentaire, et qui ont à côté de ça une activité annexe. Si votre activité a du mal à décoller, il peut y avoir des problèmes au niveau des relations. Donc les relations, pour moi, c'est la communication avec les autres. Le présent, alors le présent, ça vous invite à travailler la méditation, les béliers. Donc comme je vous l'ai dit, votre énergie est une énergie feu. Vous avez besoin de faire descendre cette énergie vers la terre. Vous avez besoin de vous hydrater, de vous connecter à l'élément eau. Regardez, cette jeune femme médite face à la mer ou face à l'océan. Donc essayez de trouver un point d'eau pour travailler en ce sens. Ça peut être au bord d'un lac, au bord d'un fleuve, près de la mer, près de l'océan. Vous pouvez aussi, par exemple, au moment où vous allez prendre une douche, imaginez que l'eau vient complètement nettoyer votre corps de toutes ces toxines. Vous pouvez aussi faire de la visualisation positive sous la douche ou dans votre bain parce que vous serez aussi en contact avec l'eau. Vous pouvez aussi méditer, d'accord? Vous pouvez méditer sous la douche, il n'y a aucun problème en ce sens, ou dans un bain, tant que vous êtes en contact avec l'eau. La carte du présent vous invite peut-être à lâcher le mental qui peut divaguer parfois, qui peut vous rattacher au passé ou qui peut vous inquiéter par rapport à votre futur. Il va falloir réaligner vos énergies pour vous focaliser sur l'ici et maintenant. Donc cet été, je pense que vous allez apprendre à mieux vivre dans l'instant présent. C'est ça qui va vous apporter un soulagement, un allègement émotionnel et qui va vous permettre de respirer. Vous avez besoin de relancer la fluidité énergétique, les béliers. Donc c'est votre tempérament feu qui risque de prendre le dessus, mais vous avez tout ce qu'il faut pour travailler et pour contrebalancer cette énergie, pour pouvoir équilibrer en fait ce tempérament. Donc tout ce qui va être en accord avec l'eau, quel que soit le mode d'utilisation, va vous aider à, on va dire, un petit peu à tamiser cette énergie feu qui peut être un petit peu exacerbée parfois chez les béliers.
Donc vivre dans l'instant présent. Donc il y a peut-être des béliers qui se sont mis au tai chi, au yoga. Qu'est-ce qu'on a? On a le qigong, la sophrologie, mais je vois que vous allez vous mettre un petit peu dans cette dynamique de ralentissement, besoin de souffler. Allez, je vais prendre une dernière carte pour les béliers. Et c'est l'amour. Alors c'est l'amour qui tombe en plus sur les relations. Donc on m'indique que pour les béliers cet été, il va y avoir une relation sincère. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur une relation de flirt ici les béliers. Il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur à vous. Ou peut-être que vous allez oser ouvrir votre cœur à quelqu'un, une personne qui est dans votre tête. D'accord, on vous dit qu'il faut essayer. Il faut faire le premier pas. Si ça ne vient pas de l'autre côté, il va falloir mettre de l'énergie aussi pour que l'on vous voit, d'accord? Donc déclarer sa flamme, c'est possible que ça se passe pour vous les béliers cet été. Donc au niveau des relations, on vous annonce la sincérité, la complicité, la passion, on vous parle d'amour inconditionnel. Et pour les couples, on vous annonce la communion avec son partenaire. Vous allez être en osmose, vous allez être sur la même longueur d'onde. Donc cette carte nous parle de l'amour universel, c'est représenté par une rose ici qui est en fleurs, qui est complètement ouverte. Donc je pense que les célibataires, cet été, vous allez être en alerte pour trouver la bonne personne. Donc comme je l'ai dit déjà, visualisez cette rencontre, imprégnez-vous du contexte, imprégnez-vous des émotions que la rencontre avec cet homme ou cette femme pourrait déclencher, d'accord? En vous ressentez tout ça comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà arrivé. C'est comme ça, par le biais de la visualisation positive, qu'on peut donner vie à nos rêves. Donc des relations sentimentales basées sur l'amour, basées sur la confiance. Peut-être que vous avez peur sur le plan sentimental et même sur le plan amical parce que vous avez été blessé avant. Peut-être que vous avez répété certains schémas négatifs et que du coup vous n'osez plus croire. Peut-être que vous n'osez pas demander à vos guides la bonne personne. Peut-être que vous vous protégez, peut-être qu'il y a une sorte de bouclier aussi qui est présent autour de vous. Mais en sortant de la stagnation, en osant, en cassant la coquille, vous avez des relations basées sur l'amour et la confiance qui sont là, qui sont à votre portée. On peut avoir des relations positives aussi au travail. S'il y a eu des problèmes au niveau professionnel avec des mésententes, je pense qu'il est possible de renouer avec ces personnes ou tout simplement de changer de lieu d'activité pour que vous soyez bien et épanoui au niveau relationnel dans votre activité professionnelle. Donc pour moi, les béliers, cet été, vous allez sortir d'une impasse. Vous avez la possibilité de faire quelque chose qui vous tienne à cœur. Donc n'hésitez pas à communiquer avec vos anges gardiens, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est comme ça aussi qu'on va pouvoir vous répondre. Si vous ne demandez pas, rien ne se passera. Allez, je sors l'oracle G que j'ai eu l'habitude d'utiliser pendant toutes mes guidances sur les 12 signes astrologiques. Donc on va demander maintenant un peu plus en détail ce qui est à venir pour le signe du bélier. En tout cas, c'est le besoin d'être dans le présent, hein, besoin d'être dans l'ici et maintenant. Donc attention au stress, attention à l'anxiété, attention aux peurs et aux craintes que vous pouvez vous mettre. Travaillez tout ça. Fleur de bac, moi, pour les peurs, je recommande toujours Mimulus. Elle est extraordinaire pour les peurs précises. L'ancrage à la terre, la pleine conscience aussi, pour pouvoir faire le vide dans votre esprit, y voir plus clair aussi. Et arriver à prendre des décisions en sortant du flou. Tout ça, ce sont des petites techniques qui, pratiquées dans la régularité, sont relativement efficaces. Alors, j'ai la carte de l'été qui vient de sortir pour les béliers. Ça nous parle effectivement de l'arrivée d'une énergie solaire où vous allez enfin vous épanouir, vous allez vous accorder sur votre chemin de vie aussi. Donc, on est sur la carte 24. Ce qui nous donne 6 en numérologie. Donc la famille, vous allez vous concentrer sur la famille cet été, prendre du temps avec eux, partir en vacances peut-être avec votre famille ou avec des amis avec qui vous êtes vraiment très proches, meilleurs amis, pourquoi pas aussi. Les cartes de l'été qui nous indiquent que vous allez obtenir une lumière et un éclaircissement par rapport à une situation qui vous dérange, qui vous donne à réflexion, d'accord, qui vous donne à penser et à réfléchir. Donc là pour moi on est sur une notion d'éclairage. C'est une carte aussi qui annonce toujours 3 mois l'été. Dès qu'on a une carte saisonnière dans l'oracle G, on nous parle de 3 mois de distance entre aujourd'hui et ce qui va se passer. Donc on est vraiment sur la saison estivale ici, sur les 3 mois. Donc ça va bouger pour vous. Vous allez apprendre quelque chose à propos d'un homme, où il y a un homme qui va peut-être déclarer sa flamme, les béliers, ou une énergie yang. Ça peut être une femme avec une énergie yang qui veut vous déclarer sa flamme aussi. On est vraiment dans des déclarations amoureuses là, chez les béliers, parce qu'avec relation, amour, oser, l'homme, l'été, il y a du feu, hein, il y a de la passion dans l'air. Hein. Je pense que ça va être vibrant pour vous cet été les béliers sur le plan sentimental.
On m'indique que vous avez besoin de la petite flamme, vous avez besoin d'étincelles, vous avez besoin de sentir des sentiments romantiques. Hein. Pour moi, c'est ça que vous allez vivre. Donc on a la carte de l'homme avec la carte de l'évasion, donc l'évasion qui est représentée par le coquillage, une possibilité de partir à l'étranger en famille, de partir à l'étranger avec votre partenaire aussi, une possibilité de rencontrer un homme d'une culture étrangère à la vôtre ou d'un pays étranger tout simplement. Carte de l'étranger, ça peut nous parler aussi d'un retour d'une personne dans votre vie qui est partie à l'étranger ou quelqu'un qui s'est éloigné pendant un certain temps. La carte du coquillage nous parle de voyage à proprement parler, donc c'est ce que je vous ai dit au niveau des voyages familiaux. Il y a peut-être des personnes qui vont partir faire des stages aussi à l'étranger, ça peut être des stages spirituels ou des stages dans le yoga, dans toutes les pratiques énergétiques, développement personnel et ésotérique aussi. Et la carte du coquillage sur l'amour et sur les relations, ça nous parle de passion, c'est la passion amoureuse, c'est l'exaltation aussi, le dynamisme. Il y a quelque chose qui va vous ramener un petit peu à la période de l'adolescence où on connaît notre premier amour. Vous voyez ce que je veux dire les béliers ici, c'est vraiment une fusion. Donc pour les célibataires, mais aussi pour les couples, puisque la carte de l'amour, elle vous parle de communion avec votre partenaire. Alors, il y a peut-être un homme qui est dans vos pensées, puisque la carte de l'homme sur le présent et sur l'ange, ça nous indique que vos anges gardiens vous aident, même si vous ne les voyez pas, les béliers, ils vous aident pour résoudre une problématique qui est présente avec un homme ici. Hein. Ça peut être le père, ça peut être le partenaire. Alors, des projets, ben, écoutez, la carte n'a pas changé son interprétation. Hein. La carte des outils, c'est je construis, je bâtis mon empire personnel, je bâtis mon empire professionnel. Je suis capable, si j'ose me lancer, je suis capable. D'accord? C'est peut-être le besoin cet été de sortir de l'attente, les béliers. On sort de l'attente pour se mettre en mouvement. Et dans le mouvement, je vais récolter ce que j'ai semé. D'accord? Même si ça doit prendre du temps, c'est dans l'action que vous allez obtenir une résolution positive. Donc les outils, encore une fois, associés au chiffre 5, donc du changement dans vos projets. Peut-être que vous allez décider de monter votre entreprise, les béliers, peut-être que vous allez décider de construire une maison, d'accord? On a aussi des projets de construction, des projets de rénovation, changer certaines choses au niveau de votre demeure, donc votre demeure interne, votre jardin intérieur, mais aussi votre lieu de vie. J'ai l'impression qu'il y a certains béliers qui vont se connecter un petit peu à l'énergie des cristaux. Vous avez besoin de purifier votre maison. Si vous voulez plutôt apaiser et détendre l'atmosphère dans votre logement, les béliers, travaillez avec l'améthyste, géode d'améthyste. Si vous voulez revitaliser votre logement, ce sera plutôt avec du quartz blanc ou du cristal de roche. Vous allez travailler avec les cristaux, les béliers. Je pense que vous avez une connexion avec cette pratique. On me parle des cristaux, donc écoutez, je vous en parle. Un changement de direction. Alors, changement de direction où on peut avoir des changements que vous allez apporter dans votre relation amoureuse pour raviver un petit peu la flamme, raviver la passion, ok, sur le plan sentimental. Le changement de direction sur les outils et en plus avec le logement, et bien là, on est vraiment dans le déménagement, dans le changement, d'accord, on va changer d'appartement, on va changer de lieu de vie pour se sentir en sécurité et pour se sentir bien chez soi. Donc pour moi, vous allez prendre du temps pour vous détendre, vous allez prendre du temps pour vous relaxer les béliers avant de choisir, avant d'acter ce changement dans votre vie. Que ce soit un changement au niveau sentimental, au niveau immobilier ou professionnel, vous allez prendre du temps avant de mettre en place une décision, avant de faire des choix. Ce sera relativement important. Il y a peut-être des béliers aussi ici qui vont décider de sortir de la ville, d'accord, pour se diriger peut-être vers un endroit plus calme, peut-être pour les vacances ou peut-être dans le cadre d'un investissement immobilier. Allez, je vais prendre une dernière carte avec l'oracle G pour les béliers. Et on a la carte du chat noir. Alors ne vous inquiétez pas, le chat noir, il regarde au-dessus des hautes herbes, donc il se méfie. Donc il se méfie. Pour moi, là, vous avez besoin de peut-être de résoudre une problématique avec un homme qui n'a pas été sincère, quelqu'un qui vous a peut-être trahi, peut-être qu'il y a eu une relation avec quelqu'un d'autre aussi. Donc on n'est pas forcément sur une relation actuelle, on peut être sur une relation passée. Ça peut être une relation avec un collègue de travail aussi qui a pu parler dans votre dos. Ça peut être une relation avec un patron, en tout cas avec un responsable ou un employeur. Il y a des choses qu'il va falloir démêler un petit peu cet été, les béliers. Et je pense que par rapport à cette personne,
puisqu'avec le chat noir, on est aussi sur les pourparlers, les gens qui vont critiquer, de toute façon, il y en aura toujours. L'important, c'est de se mettre dans sa bulle, c'est de bien s'ancrer à la terre, de ne pas se laisser happer parce que les gens peuvent dire ou penser de vous. Mais on me dit que par rapport à cette énergie toxique, vous allez obtenir une lumière, donc un éclairage. Vous allez découvrir de quoi il s'agit et la carte de l'été vous protège. D'accord ? C'est une carte qui est très solaire, très positive, qui vient un petit peu annuler les énergies négatives qui sont présentes dans le tirage actuel. Donc voilà, pour moi, un bon tri à faire aussi au niveau de certaines de vos connaissances et de ne pas vous focaliser sur ce qu'on peut dire de vous, sur ce qu'on peut penser, parce que vous allez alimenter une énergie toxique qui ne sera pas forcément favorable pour vos propres énergies. L'important, c'est de mettre de la distance et je pense que l'ignorance, c'est ce qui marche le mieux dans ce genre de situation. Allez, quelle est l'énergie à travailler cet été, les béliers? Qu'est-ce que les guides veulent que vous sachiez pour cet été? Allez, donc là je suis avec les oracles d'Isa, c'est l'oracle Le Chemin de Vie me semble-t-il. Donc pour les béliers, les béliers. L'intuition, voilà ce que les guides aimeraient que vous travailliez cet été. Donc l'intuition, développer ses capacités psychiques, ses facultés de médiumnité, ses facultés de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentence, quelle que soit la manière dont vous allez travailler avec votre intuition, n'hésitez pas à justement la développer, d'accord? Développez-la cet été, que ce soit avec les pierres, que ce soit avec la méditation du troisième œil, que ce soit avec la luminothérapie, peu importe, même la connexion avec la nature peut vous aider en ce sens. C'est l'intuition qui sera au premier plan et je pense que vous allez enfin décider de vous écouter. Peut-être que vous allez devoir aussi utiliser votre intuition dans le cadre d'une activité professionnelle. Et je pense que votre intuition vous aidera à connaître l'origine de cette énergie négative qui vous pollue un petit peu les béliers. Allez, je vais prendre encore une carte, un conseil. L'environnement extérieur nocif. Qu'est-ce que je vous disais les béliers? Regardez, avec le chat noir, je vous parlais de pourparlers. Je vous parlais peut-être de relations au travail qui peuvent être toxiques. Ça peut être des relations en famille, auprès des amis également. Attention aux personnes qui vous entourent, mettez-vous dans votre bulle. Posez l'intention que c'est votre bouclier de protection et que personne ne peut venir perturber l'équilibre de cette bulle énergétique. Donc environnement extérieur nocif, pour moi il va falloir se débarrasser de ces pics-là. Il va falloir faire un tri peut-être au niveau de vos connaissances personnelles mais aussi professionnelles. Et avec la carte oser, je pense que vous allez oser sortir de cet environnement, même si ça vous demande peut-être de déménager, c'est peut-être un environnement toxique à la maison, ou de changer de travail, de lieu d'activité. D'accord? Pour moi, il y aura un changement de direction de toute façon, parce qu'on vous dit que vous ne pouvez pas continuer à vivre dans cet environnement qui est néfaste pour votre bien-être personnel. Donc pour moi, il y aura des réorganisations et du nettoyage à faire par rapport à ça cet été, les béliers. Allez, je vais finir la guidance en utilisant l'oracle des anges de l'amour. Donc là, on est sur du sentimental. Allez, pour les béliers. Alors, exprimez votre amour. Alors, c'est dingue. Qu'est-ce qui bloque les béliers? Lancez-vous, faites le premier pas. Il y a quelque chose que vous n'osez pas faire. Alors, on est ici sur le plan sentimental, mais on a dit que ça pouvait concerner aussi d'autres choses. Pour moi, cet été, vous allez oser, d'accord? Vous allez vous lancer parce que vous allez travailler sur votre confiance personnelle. Et là, c'est exprimer votre amour. Donc, si vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, je pense que cet été, vous allez décider de faire le premier pas et d'exprimer vos sentiments à cette personne. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui va venir déclarer sa flamme, d'accord? Un admirateur secret, c'est tout à fait possible. Mais là, exprimer votre amour, je pense que c'est plutôt à vous de mieux exprimer vos émotions, de mieux exprimer vos ressentis et de vivre ce que vous voulez ressentir dans une vie amoureuse aussi. Osez croire aussi en la relation de vos rêves, hein, d'accord? Vous avez la possibilité, vous aussi, de vous sentir bien, heureux et heureuse dans une relation sentimentale. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, regardez ici, pour certains béliers, c'est pour ça que je demande toujours 2 cartes, puisque je le répète encore une fois, vous êtes des milliers à regarder les guidances.
Donc il y a toujours plusieurs informations à en tirer. Donc des personnes qui ont besoin d'exprimer leur amour, d'accord, de déclarer leur flamme, de garder confiance en eux pour se reconstruire sur le plan sentimental. Et il y a peut-être des personnes qui sont engagées dans une relation qui est compliquée, vis-à-vis d'une personne qui a du mal à exprimer aussi ses sentiments, ou sur quelqu'un qui n'a pas forcément le même amour que ce que vous portez à cette personne. Donc à un moment donné, on m'indique qu'il va falloir communiquer et mettre peut-être certaines choses en place pour que vous puissiez vous réorienter sur le plan sentimental, les béliers. Donc ça dépend, et je le répète, de votre situation, mais il est possible ici qu'il y ait un amour qui n'aille pas dans le même sens. Ou peut-être que vous aimez quelqu'un et que cette personne-là n'est pas disponible. Peut-être qu'elle n'est pas disponible parce qu'elle n'est pas prête à s'engager, ou parce que c'est une personne qui est engagée déjà avec quelqu'un. Donc il y a quelque chose qu'il va falloir travailler les béliers sur le plan sentimental pour que vous puissiez vous sentir apaisé et détendu au niveau amoureux. Dans tous les cas, les énergies de création, donc se lancer, oser, seront essentielles pour une reconstruction sentimentale durable. Voilà les béliers, écoutez, j'espère que cette guidance vous a apporté des réponses par rapport à cet été. De toute façon, pour moi, la guidance est relativement positive, malgré certaines énergies toxiques que l'on a eues. Vous allez mettre en place certaines choses qui vont vous permettre de passer au-delà de ces blocages et vous verrez que petit à petit, tout va se mettre en place au bon moment, quand ça devra se faire. C'est ce que l'on appelle d'ailleurs les synchronicités. Voilà les béliers, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance, je vous souhaite de passer un très bel été. Pour toute demande de consultation, c'est toujours en dessous de cette vidéo, vous cliquez sur la petite flèche, ce qui laissera apparaître mon site internet ainsi que mon adresse mail pour me contacter. En tout cas, je vous souhaite de passer encore une fois un merveilleux été, prenez bien soin de vous et à très vite les béliers, bye bye.